Chers amis, mesdames, messieurs, voici un an que Bob nous a quittés. Aujourd'hui, c'est au tour de Kenneth, son ami et compagnon dans la tourmente et l'horreur de la guerre. Nous sommes ici rassemblés pour lui rendre un dernier hommage. Grâce à Hubert Ashton qui a retrouvé nos deux vétérans en février 2002, nous avons pu faire connaissance avec Kenneth et son ami Beverly quand ils ont séjourné en juin 2004 à la ferme des Houges chez Yannick et Pascal Sourdin. À l'invitation régulièrement à partager aux commémorations du 6 juin, mais le voyage depuis la Californie était trop long et trop fatigant pour lui. Kenneth était un homme très discret, mais néanmoins blagueur. Il est devenu un ami proche des Angovillais et Angovillaises par l'intermédiaire d'Internet. Décédé le 7 décembre 2014 à l'âge de 90 ans, nous pensons à sa famille et nous le remercions encore pour les soins prodigués aux blessés dans notre église en juin 1944. Bob et Kenneth resteront à jamais dans nos cœurs. Merci à Céline, David et Hubert Ashton pour le message mis sur Internet. Je vais donner la parole à Hubert Ashton qui va retracer un peu son parcours. Moi je le connais, mais il faut que je reprenne les livres. Merci Daniel. Donc comme Daniel vient de le dire, donc peu après la disparition de Robert Wright, on se réunit aujourd'hui à la mémoire de Ken qui vient de nous quitter à son tour. Non seulement on perd notre second infirmier américain, qu'on a eu la chance de connaître et d'accueillir, mais aussi nous, toute la communauté, on se sent un peu, même très fort, orphelin, hein, parce qu'on a eu la chance de les connaître, une énorme chance de les connaître. Hein, ils sont devenus nos amis, et puis ils les ont perdus, on les a perdus donc un après l'autre, très rapidement. Donc je vais vous retracer l'histoire de Kenneth. Donc Kenneth est né le 5 novembre 1924 à Los Angeles, en Californie. Il y est élevé par sa mère seule. Après le lycée en décembre 1941, Kenneth et ses amis apprirent l'attaque sur Pearl Harbor et se précipitèrent vers le bureau de recrutement. Ils imaginaient que cela prendrait que quelques semaines pour en finir avec les Japonais. Évidemment, ce n'a pas été le cas. Donc Kenneth s'engagea dans l'unité parachutiste car le solde y était bien plus élevé qu'ailleurs. Il fut assigné au 501e régiment parachutiste et formé dans la fonction d'infirmier. Après sa formation de parachutiste, son unité fut mobilisée en Angleterre afin de s'y préparer pour le parachutage sur la Normandie. Le 6 juin 1944, il fut parachuté ici, sur Angoville-au-Plain, et se distingua avec Robert Wright pour les soins prodigués aux blessés des deux camps sans distinction de nationalité dans cette église sous d'intenses combats. Nous connaissons tous donc ce grand passage de 6 juin, de premier jour de juin 1944. Il fut décoré la Silver Star pour ses actions à 40 ans le 23 juin 1944. C'est la fameuse cérémonie qui fut endeuillée par la mort de la petite fille Danielle Lesney. Après la guerre, il retourna en Californie et se marie avec son amoureuse de lycée. Donc il retrouve après avec Geneviève Wells. Ils ont eu 3 enfants, Christopher, Frank et Stéphanie. Ken travaillait pour la société pétrolière Standard Oil et possédait sa propre station d'essence à Sonoma pendant 18 ans jusqu'à sa retraite. Donc Sonoma, c'est là où il est décédé également, donc il a vécu toute sa vie là-bas. Ken était un avide supporter des San Francisco Giants, donc le fameux football américain. Il était pilote, chose que je ne savais pas, et il adorait s'amuser. Donc ça, on l'a bien vu ici en 2004. Il était toujours le premier avec une blague, une histoire chaleureuse ou un conseil à un ami ou à sa famille. Il était une personne conviviale et traitait tous ceux qu'il rencontrait comme un membre de sa famille. Pour une chose qu'on a bien vue ici, et la barrière de la langue n'y a pas fait, on le porte vraiment tous très chaleureux dans le cœur. Alors Ken était précédé dans la mort par son épouse Geneviève et ses enfants Christopher et Stéphanie. Donc il a été très malheureux au fait, donc en perdant son épouse assez vite, ainsi que 2 de ses enfants. Alors Ken laisse derrière lui son fils Frank, ses petits-enfants Jesse, Jamie, Christian, Amy et Naila, ainsi que ses arrière-petits-enfants Nico et Gia.
Ken est décédé paisiblement dans son sommeil. Donc on me l'a fait savoir, donc il a été hospitalisé une semaine avant son décès. Il se portait bien, et puis il a eu une faiblesse cardiaque. Et donc toute la famille, tous ses amis ont eu encore l'occasion de venir le voir à l'hôpital. Ils ont parlé, ils ont ri, ils ont parlé du passé. Il s'est endormi le soir et il est décédé paisiblement. Donc c'est quelque part un réconfort. En tout cas, sa mémoire vivra dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui l'ont rencontré. Alors Nila, sa petite fille, m'a adressé un message hier à vous faire part. Kenneth chérissait l'amour qu'il reçut de la communauté d'Angouville-au-Plain. Il en était vraiment très heureux. Jamais il n'avait été aussi bien accueilli. Aussi il était très humble, car lorsqu'il établit son poste de secours, disait-il, il ne faisait que son devoir. Il a répété, il a dit j'y étais, j'ai fait que mon devoir. Il n'a jamais pensé qu'il était un héros. Mais il fut touché que la communauté d'Angouville-au-Plain considérait son action comme héroïque. Voilà. Bon, ben je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je pense aussi qu'il avait dit à Bob avant de mourir, avant que Bob meure, il dit quand nous serons tous les deux là-bas, nous ferons encore de belles choses. Il avait dit, mais malheureusement, ils se suivent pratiquement à un an d'écart. Alors si vous voulez bien, on va observer une minute de silence. De peau de verre. Merci tous d'avoir répondu à mon invitation. Je remercie mon collègue Henri Millet de m'avoir assisté. Ça me fait plaisir.